Si tu souhaites passer de là à là, ou tout simplement éviter les boutons, reste jusqu'à la fin. Je suis persuadée que tu passes à côté des éléments très importants qu'on verra dans cette vidéo. Hello tout le monde, bienvenue sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire glorieuse. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche comme moi. Ça se voit, non? Si vous n'avez pas la pêche, ça veut dire que vous n'avez pas regardé la précédente vidéo sur le bonheur en 2023. Sur comment avoir la positive attitude, la good vibes et être heureux. Donc, pensez à regarder. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme prévu. Je vous ai dit que vous êtes l'une de mes grosses priorités en 2023. On va parler des boutons. Les boutons partout là. Comment éviter les boutons. Premier point la team, l'alimentation. Point très important. Non négligeable parce que si on mange trop gras, on mange beaucoup d'huile, beaucoup de charcuterie. J'aime trop la charcuterie. Beaucoup de graisse animale, de viande. Forcément, on va accentuer la création des boutons. Alors, pour ceux qui me suivent depuis, vous savez que moi, je ne suis pas partisane des régimes. Le but, c'est de modérer notre consommation en graisse, en sucre, de faire attention à tout ce qui est huile, bref, de manger moins, quoi. Deuxième point en termes d'alimentation, c'est les allergies. Parce que des fois, on a les boutons, on ne sait pas, mais c'est dû à une intolérance alimentaire. Donc, il faut quand même ouvrir les yeux, bien observer. Parce que moi, je connais beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose, donc tout ce qui est lait. Donc, à voir aussi si vos boutons apparaissent vraiment partout, tout d'un coup, après un repas. Il faut quand même checker et aller consulter un médecin. Alors, je tiens à préciser que je vais présenter les points des moins importants jusqu'aux plus importants. Question de voir la chronologie et l'importance de chaque élément. Deuxième point la team, l'hydratation. Hydratation intérieure. Bois beaucoup d'eau. C'est trop, mais trop important. Bouton ou pas, franchement, buvez beaucoup d'eau. C'est vrai que des fois, on ne pense pas avoir de l'eau. Moi, par exemple, chaque matin, je me prends une bouteille et je me dis qu'à la fin de la journée, la bouteille doit être terminée. Sachant qu'on conseille de boire même plus que ça. Donc, buvez beaucoup d'eau parce que l'hydratation aide énormément pour la peau. L'hydratation permet d'éliminer. Pourtant, quand on ne boit pas assez, tout ce qui est mauvais s'accumule. Donc, il faut boire pour éliminer. Donc, j'en parlerai dans une vidéo dédiée, je pense. Parce que moi, j'ai fait tout ce qui est jeûne hydrique où je buvais beaucoup d'eau. Mais du coup, ça m'a énormément aidé pour tout ce qui est santé, perte de poids. Troisième point, la team, les têtes d'oreiller. Vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Il y a tout qui est concerné. En fait, les têtes d'oreiller, les draps, c'est un nid, mais incroyable à bactéries. Et lorsqu'on dort, on fait tout type d'arts martiaux dessus. Tai chi, kung fu. Donc, forcément, le visage baigne dans ces bactéries et on est étonné après d'avoir des boutons. Donc, en fait, c'est hyper important de laver régulièrement nos têtes d'oreiller et draps parce que tout le monde ne dort pas forcément avec un oreiller. Donc, têtes d'oreiller et draps, c'est super important pour le visage et même pour l'hygiène de façon générale. Et moi, je les lave vraiment à forte température pour être sûr que toutes les bactéries vont disparaître. Donc, on lave à forte température. Pour ceux qui ont le sèche-linge, c'est même très privilégié de laver et de sécher directement au sèche-linge pour être sûr que voilà, ça va vraiment détruire toutes les bactéries. Après, si on n'est pas le sèche-linge, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de laver régulièrement pour être sûr que notre visage ne va pas baigner dans les bactéries. Deuxième point, la team for. Alors, c'est pareil, bactéries, mais cette fois-ci avec les mains. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que j'ai cette manie de tout le temps toucher le visage. Parce qu'en fait, moi, je me maquille très peu dans la semaine. Je me maquille lorsqu'il y a des occasions. Et du coup, j'ai souvent l'habitude de toucher mon visage. Et franchement, depuis que j'ai arrêté, j'ai vu une énorme différence. C'est simple. Lorsque vous avez vos mains, vous les mettez partout. Donc, vous prenez les bactéries un peu de partout. Vous touchez ci, vous touchez ça. Et après, vous venez mettre ça sur le visage. Et le visage est extrêmement sensible. Donc, il faut souvent penser à éviter de toucher votre visage avec vos mains. Je sais que c'est pas facile. Des fois, on s'en rend même pas compte. Parce que moi, la première, des fois, je me maquille, mais j'ai tellement la manie que je vais toucher
il détruit mon maquillage. On évite de toucher le visage pour rien avec les mains sales. Cinquième point. Ça, c'est le point de mes sœurs, de mes go. Franchement, les filles, faites attention aux perruques. Peut-être on ne se rend pas compte, mais c'est grave. Moi, j'ai fait le constat. Quand j'ai arrêté de porter des perruques, j'ai vu une énorme, mais extrême différence sur mon visage. Avant, j'avais énormément de boutons sur le front. Le pire, mais vraiment très dangereux, c'est quand vous recevez la perruque et vous ne la lavez pas avant de la porter. Je ne sais pas quel type de produit chimiques mettent, mais moi, les éruptions que j'ai déjà eues avec ça, incroyable, c'est un autre nid à bactéries. On porte, on jette à gauche, demain on vient, on reprend, on porte encore. Donc c'est important de laver la perruque constamment. Traitez votre perruque comme votre bébé, comme vos cheveux et privilégiez les bonnets. Faites en sorte que la perruque touche le moins possible votre visage. Surtout si vous avez des boutons sur le front. Franchement les filles, attention aux perruques. Dixième point. Alors là, c'est une routine que j'ai mis en place depuis quasiment un an. Il s'agit de bannir la serviette. J'ai banni la serviette. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que pareil, la serviette cause des boutons. Parce que c'est plein de microbes. Parce qu'une fois qu'on a nettoyé, essuyé notre corps, c'est trop fort pour le visage après. On ne doit surtout pas utiliser la même serviette pour le corps et le visage. Donc, si vous ne pouvez pas faire comme moi, c'est-à-dire utiliser de l'essuie-tout, et oui, moi j'utilise de l'essuie-tout le matin. Quand je fais ma routine, matin ou soir en tout cas, j'utilise de l'essuie-tout pour sécher mon visage. Je prends juste une feuille. Généralement, j'achète des essuie-tout qui ont 3 plis, enfin je sais pas comment dire, non pas des plis, mais en fait qui sont découpés en petites parties pour être sûr de ne pas trop dépenser. Après, c'est vrai que c'est pas très écolo, mais je préfère parce que franchement, j'ai un visage très sensible, donc je préfère 1000 fois faire ça. Si vous ne pouvez pas utiliser des serviettes, mais franchement, des serviettes propres uniquement pour votre visage. L'idéal même, c'est d'en avoir plusieurs et de les changer très rapidement, de les changer constamment. Et pareil, il faut les laver à forte température et ne mélangez pas. Généralement, c'est ce que moi je fais en tout cas. Tout ce qui est serviette, gras, machin, c'est mieux de les laver chacun de son côté. Donc voilà, franchement, astuce qui marche. Testez. Je suis totalement persuadée que pour moi, ça a eu un énorme changement. Le fait de ne plus sécher mon visage à la serviette. Donc faites autant. Et surtout pas la serviette du corps sur le visage. Non! Septième astuce, la team, très important, la pollution. Lorsqu'on rentre chez soi, le soir, le visage allait tout bien. Si on ne s'est pas maquillé, on se dit mais pourquoi je vais faire ma routine? Tout se passe bien. Moi aussi, je croyais ça. Hein. J'étais même persuadée que le démaquillant ne servait à rien à part retirer le maquillage. Mais en fait, c'est faux. C'est très faux parce que quand on sort, la pollution de l'air entre les microbes, les microparticules qui se déposent sur notre visage et le sébum qui se produit tout au long de la journée, il est impératif, je dis même primordial de faire sa routine. Donc, avec de l'eau tiède, un produit nettoyant non agressif, un savon ou tout simplement le démaquillant, on nettoie le visage le matin et surtout le soir avant de se coucher. Et très important, très important, d'où la chronologie, la team, c'est de ne surtout pas faire sa routine avec les mains sales. Routine tous les soirs, surtout tous les soirs. Et si on est quelqu'un de discipliné, on fait matin et soir. C'est parfait. Moi, ça m'arrive des fois d'oublier, mais franchement, je m'en veux tellement le lendemain. Et encore que je trouve que je me suis énormément améliorée, d'où les résultats. C'est important de faire sa routine très souvent. Question d'éliminer tous ces petits trucs-là qui vont à force provoquer des boutons. Huitième et dernière astuce, la team, les cosmétiques. On ne peut pas s'en défaire. Les cosmétiques. Alors, attention, parce que généralement, on utilise les cosmétiques pour prévenir les boutons. Mais ce qu'on doit savoir et prendre en compte, c'est que les cosmétiques peuvent nous donner des boutons. Évitez les produits comédogènes, évitez les huiles, tout ce qui est très gras. Encore pire si vous avez une peau grasse et une peau à imperfection. J'entends par là l'huile de coco. L'huile de coco sur le visage.
Il y en a qui le font, hein. Ça marche très bien. Encore une fois, chacun a sa peau. Mais si toi, tu as souvent les boutons, évite. L'huile de coco, le beurre de cacao. Terriblement gras. C'est très bien pour le corps, hein, pour l'hydratation, machin, mais surtout pas sur le visage. Si on utilise ce type de produit, ça va davantage boucher nos pores. Et si nos pores sont bouchés, forcément, ça crée les boutons et ça crée tout ce qui est disgracieux pour le visage. Faisons attention à la composition des produits, à lire la notice, à bien voir si c'est écrit non commodogène et bien sûr à privilégier les produits anti-imperfection, anti-acné. Après, c'est pas forcément parce que c'est écrit anti-imperfection que ça va forcément très bien marcher, mais au moins c'est déjà une bonne base. C'est mieux que de prendre des produits agressifs ou etc. On privilégie les produits à réduction de sébum parce que franchement le sébum, il ne faut pas le sébum. Je vous ferai très prochainement une vidéo où je vous montre mes produits, dont les produits qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider, qui m'ont permis de faire vraiment d'énormes progrès. Et bien sûr, vous partagez ma routine. Toujours dans les cosmétiques. Alors, ce point-là, vraiment, c'est tellement récurrent. Le fait de mettre du lait de corps sur le visage. Le lait de corps, hein, c'est écrit quoi? C'est écrit corps. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour le visage. Ça arrive qu'il y ait des produits qui sont pour les deux. Et surtout, si vous avez une peau qui n'est pas compliquée, bah avec plaisir. Mais il faut faire attention. Et encore une fois, il faut privilégier les produits non agressifs. Encore moi, j'ai une peau sensible, donc je peux même pas me permettre des produits agressifs. Donc, s'il y en a qui ont des peaux sensibles et qui sont intéressés par ce sujet-là, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire si vous souhaitez avoir des vidéos en particulier, parce que c'est vrai que j'ai énormément étudié le sujet parce que j'en souffrais. Aujourd'hui, je revis. Donc voilà la team, ces astuces que j'ai découvertes, implémentées, expérimentées et approuvées au fil du temps. Donc j'avais vraiment hâte de vous les partager parce que je me dis que c'est un sujet très récurrent. Il y a tellement de gens qui souffrent de boutons et ça arrive tout le temps. Et des fois, on ne sait pas forcément pourquoi, c'est quoi la raison, c'est quoi la cause. Donc c'est important de mettre des chances de notre côté en évitant au maximum et en appliquant ces éléments qu'on a vus précédemment. Alors, c'est vrai que j'ai axé vraiment sur tout ce qui est général, parce qu'à côté de ça, il y a bien évidemment les soins, les masques naturels que je fais au quotidien. J'en parlerai probablement dans des vidéos. Il y a également comment faire lorsqu'on a un petit bouton qui arrive, forcément, ça arrive des fois. Comment faire pour la sécher, tout ça, on verra probablement dans une prochaine vidéo. Donc voilà la team, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est l'astuce, quel est le point qui vous a le plus marqué. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, likez la vidéo. Je compte sur vous, bientôt 1000 abonnés la team, je compte sur vous. Donc explosez-moi le bouton j'aime, explosez-moi les partages, je compte sur vous. Sans vous, je ne suis rien, hein. Donc je ne peux que vous remercier et vous encourager à continuer à me soutenir. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et restez scotchés sur 5 étoiles TV, votre chaîne de la gloire, mais de la gloire glorieuse. Ciao!